Bonjour bien-aimés famille humaine, je suis Gilles Mansillon, je vous salue aujourd'hui, je voulais vous remercier de vos messages de soutien par rapport à un petit rhume que j'ai eu, là je m'excuse la dernière fois, j'étais peut-être un petit peu optimiste sur je pensais que je pourrais le faire sans trop être gêné, puis ça m'avait un petit peu gêné, mais enfin malgré ça je pense que la vidéo était quand même assez intéressante, je l'ai mise en ligne, je voulais vous remercier de vos messages. Je voulais dire que quand on a un petit rhume comme ça, il ne faut jamais essayer de... Même si c'est pas très pratique au niveau social ou professionnel, il vaut mieux passer un jour ou deux dans son lit allongé, à rien faire, pour tout ralentir, pour permettre à la transformation qui doit se passer de se passer, parce que si notre âme nous envoie un petit problème, nous envoie cette expérience, c'est que bon, on a besoin de se poser, on a besoin c'est un cadeau qui nous permet de nous ralentir. Si on prend des pharmaceutiques et qu'on décide non, je ne veux pas, j'ignore ce qui se passe, à ce moment-là, si vraiment on avait besoin d'une recalibration et que pour cette recalibration notre corps avait besoin d'être allongé, à ce moment-là, on risque de recevoir une maladie beaucoup plus importante pour nous forcer à être là. Donc c'est bien enfin personnellement, je préfère je préfère faire confiance à mon système immunitaire que compagnie pharmaceutique. Mais enfin bon, c'est pas vraiment ce que je pas trop le propos. J'essaye de pas trop discuter de toutes ces choses terrestres en Corse, puis c'est pas mon rôle non plus d'aller ramener à la surface toutes ces choses qui sont pas vraiment qui font pas vraiment partie du procédé d'ascension. C'est des choses qui ont besoin d'être libérées. 2017 devrait amener beaucoup de choses un peu négatives sur la table, mais aussi beaucoup de choses positives. Ces choses négatives ont besoin d'être mises sur la table pour pouvoir nous en débarrasser, parce que sinon elles vont continuer à nous empoisonner la vie, parce que même si on ne les voit pas, elles sont là et elles empoisonnent la vie du monde entier. Et donc il y a besoin je pense que M. Trump, si j'espère, je lui souhaite beaucoup de bonheur et de courage et de succès, de liberté, d'arriver à ramener le monde, enfin l'Amérique au moins, de faire du ménage à Washington, du ménage à Wall Street, et puis de ramener un peu de dignité à l'Amérique, où l'Amérique sera regardée comme un pays honnête. Depuis très très longtemps, il n'y a pas eu de président élu américain qui ne fait pas partie de l'institution. Bon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas M. Trump, il a tout, hein. Il n'est pas là il peut pas l'acheter, il a déjà tout. Donc il est là parce qu'il voit qu'il aime son pays, et puis il voit qu'il pense qu'il peut faire quand même mieux que ce que les autres ont fait. Donc il aime réussir, et donc il a réussi, donc on lui souhaite quand même de faire pour le mieux avec toutes ces idées. J'espère que bon, il sera assisté et que ça se passera bien. Voilà, bon, je voulais aussi rajouter par rapport, quand on a un peu une sensation physique de malaise, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de recalibration, il peut y avoir des maux de tête qui peuvent arriver parce que notre cerveau est en train de se rebrancher différemment, il peut y avoir toutes sortes de choses un peu bizarres qui peuvent se passer dans le corps physique. C'est juste des choses très temporaires, mais quand il faut boire beaucoup d'eau, il faut essayer de s'alléger le plus possible mais enfin bon, c'est normal qu'il y ait un petit peu des disconforts donc il faut pas, par contre il faut essayer d'activer son thymus. C'est une glande qui est au cœur supérieur, et pour l'activer il suffit c'est un petit exercice, 1 minute par jour, ça suffit, en pensant que on active le thymus. Si on fait ça en pensant avec l'intention d'activer notre thymus 1 minute par jour, tous les jours le thymus va commencer un petit peu à grandir, et on devient de plus en plus fort, de plus en plus on développe un système immunitaire qui nous rendra éventuellement invulnérable aux maladies, hein. Donc voilà, c'est juste qu'à la naissance on vit dans une société qui est comme elle est, hein, bon, mais à la naissance on nous injecte avec des produits chimiques, des vaccins, des choses comme ça, et ça atrophie le thymus naturellement, parce que notre système immunitaire est attaqué par toutes ces choses. Enfin, il y a même des choses qui ne sont pas d'origine biologique, et donc il y a des produits synthétiques dedans, de l'aluminium, des tas de choses que le corps ne peut même pas gérer. Donc par conséquent le thymus se rétrécit, donc il a besoin de se redévelopper. C'est une sorte de cœur supérieur qu'on a besoin d'ouvrir, mais tout ça va s'éclaircir. On va commencer à ouvrir notre troisième œil, on va pouvoir commencer à voir à l'intérieur de soi, on va pouvoir commencer à comprendre tous ces systèmes d'énergie qui forment notre corps physique et toutes ces autres énergies invisibles. Voilà, donc je voulais juste venir faire une petite vidéo rapide. Je vais demander peut-être faire une petite je vais lui retirer quelques cartes juste pour le plaisir, parce que pour que ça soit
plaisir pour s'amuser un peu. Alors la situation pour nous, pour aujourd'hui et puis pour les jours qui viennent, c'est la goutte de sagesse. Alors la goutte de sagesse, c'est vraiment l'oasis dans le désert. C'est vraiment c'est la voie. Donc c'est vraiment un cadeau. Donc recevez cette sagesse, suivez-la, suivez votre intuition. C'est des choses qui se construisent progressivement dans la vie. J'avais reçu aussi pas mal de questions sur des gens qui essayaient, je voulais essayer de, peut-être si ça peut les aider, de comprendre que quand on démarre dans le procédé d'ascension, on adopte des techniques de méditation, des procédés créatifs, des choses qui nous ouvrent à notre âme, et tout d'un coup on a une expérience spirituelle qui est magique, quelque chose qui nous réveille, et puis tout d'un coup, après ça, pendant les semaines, les mois après, il n'y a plus rien qui se passe. Mais pourquoi ? C'est pas qu'on régresse, c'est parce qu'on est trop attaché à l'image à la situation, à l'expérience, et on n'est pas assez concentré sur la fréquence. C'est-à-dire que tant qu'on a, parce que à l'intérieur de cette image est l'expression d'une fréquence, alors que si on attache à la forme de l'expérience plutôt qu'à la fréquence, cette forme va nous bloquer, nous empêcher d'autres choses d'arriver. Donc c'est plus une question d'apprendre à se régler sur certaines fréquences qui nous permettent à notre conscience il y a toutes sortes de fréquences, il y a toutes sortes et donc c'est arriver à trouver les fréquences supérieures et après ancrer ça à l'intérieur de notre conscience, qui nous permet d'y revenir plus facilement. Donc voilà, dans l'invisible, qu'est-ce qu'on a dans l'invisible ? Nous avons le cremation ground, la méditation. Donc c'est vraiment, c'est laisser derrière toutes ces choses, c'est vraiment le passé qui est complètement transcendé, quoi. Ça montre que le monde physique c'est juste un monde transitoire, mais seulement tout ce qu'on a, on l'a dans le présent, et donc c'est à partir de ce présent on peut arriver à transcender, à dépasser le contexte du cause à effet du monde physique, bien que tout est basé sur, il y a toujours des causes et des effets, tout est un principe de causalité. Enfin, c'est vraiment ça, c'est des choses qui sont encore invisibles, ce principe de transcendance grâce à la méditation. Qu'est-ce qu'on transcende? C'est on transcende la mort, on transcende notre conscience mortelle, transcende et devient une conscience immortelle. C'est progressif et ça dépend aussi de nos croyances, parce que si on n'y croit pas, ça va pas se passer. Jamais l'esprit ou Dieu ou les anges ou les guides vont forcer une vision, vont forcer une idée, vont forcer une croyance. Toutes les choses qu'on a réussi à atteindre dans notre vie, c'est parce qu'une partie de nous y croyait, on désirait, on demandait, on travaillait, on crée des conditions pour que cette expérience puisse arriver. Voilà. Le monde extérieur, c'est vraiment le fun, quoi. C'est l'amusement. Alors là, c'est des jeux sexuels, c'est la fête, c'est bon. Alors bon, profitons. Si c'est ce que l'univers nous amène, bon, il faut bien sûr faire de la discrimination, mais ça nous montre que le plaisir est disponible, et tout en sachant que c'est la sagesse qui nous guide dans ce procédé. Après ça, les choses dans lesquelles on doit travailler, c'est Maya, how she spins. C'est-à-dire qu'en sachant que tout ce qu'on fait une journée, c'est comme si on trame une trame. Et l'autre jour, on trame une autre, et puis on trame une autre, et finalement, on arrive à une fabrique, la fabrique de notre vie. C'est-à-dire ce sont nos croyances, nos intentions, nos pensées, nos paroles, nos actions qui forment la fabrique de notre vie. C'est nos désirs aussi, toutes ces choses-là forment tout ça. Donc c'est nous qui sommes au travail tous les jours en train de... Bon, sans vouloir trop commenter, j'entends beaucoup, j'ai regardé certains discours de politiciens, je peux rester un peu apolitique, mais ils essayent vraiment de nous dire, nous on n'y peut rien, votre vie, notre vie, on est tous dans un cauchemar, et acceptons-le, et puis on mettra peut-être quelques pansements sur vos cauchemars, et puis si c'est moi, je vous mettrai un beau pansement, et puis si c'est l'autre, il vous mettra un moins beau pansement, mais on est tous dans un cauchemar, il faut l'accepter. Pas du tout, la vie, c'est nous qui la créons, et si elle n'est pas comme on la veut, c'est à nous de la recréer. Ça dépend pas d'un politicien, ça dépend pas d'un immeuble, d'une institution, c'est nous, les changements viennent de nous. Et donc c'est très important d'être conscient de nos choix, et puis
Et puis ces choix bien sûr vont nous amener là où on doit aller, hein, tout en sachant que bon, il y a quand même une loi divine au-dessus qui nous protège tous, hein, qui nous guide tous et qui est plus puissante que tout, parce qu'à la fin, de toute manière, c'est le créateur qui a la dernière carte, de toute manière, donc il nous laisse jouer tous les scénarios, mais enfin, la dernière image, on ne contrôle pas, on agit et l'univers réagit, on agit et l'univers réagit, on réagit à l'univers qui a réagi, et puis bon, mais enfin, à la fin, on se retrouve tous où on doit être, de toute manière. On peut s'apercevoir que tout ça n'était qu'une illusion, mais c'était un rêve, quoi. Einstein a justement dit, je sais que le monde des atomes et des particules n'est qu'une illusion, mais c'est une illusion qui persiste quand même. Ce qui est bien quand même, ça nous permet de continuer le procédé. Voilà, et puis l'idée de ce que ça va nous amener, ces enseignements, va être le recall des mémoires, c'est-à-dire l'idée de retrouver toutes ces mémoires, parce que nous sommes des univers, nous sommes des êtres éternels, mais nous l'avons oublié, nous avons oublié tout ça, que nous avions eu des milliers d'incarnations passées, nous avons eu toutes sortes toutes ces mémoires de cette réalité qui vont commencer à se réintégrer dans notre vie si on est ouvert à ça, et si on arrive à trouver des moments de paix et de sérénité pour pouvoir permettre à cette vérité de se révéler à l'intérieur de notre conscience. Voilà, j'espère que cette vidéo aurait été intéressante pour vous. Je ne vais pas la faire trop longue. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Namasté.